on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité donc découvrir mon haul global sur le mois de février. Donc il y a ce que j'ai acheté tout au long du mois de février, donc sur Look Fantastic, sur Colourpop, sur Vente Privée, également chez Sephora évidemment, mais aussi ce qu'on m'a envoyé gratuitement. Donc je vais tout de suite commencer par là, pour vous montrer ce qu'on a eu la gentillesse de m'envoyer. Les deux premiers produits sont des produits de la marque Sephora. Je les ai eus grâce à la plateforme Octoly, sur laquelle je suis inscrite maintenant. Je suis très heureuse de faire partie de cette plateforme, parce qu'il faut avoir un nombre de vues et d'abonnés minimum, voilà, pour en faire partie. Donc j'ai demandé deux produits évidemment de la marque Sephora, parce que j'adore tester la marque Sephora et je vais pouvoir en tout cas vous en parler, donc je suis ravie, donc je remercie énormément Octoly et Sephora de m'avoir fait confiance. Donc ils m'ont envoyé deux produits. Le premier produit c'est un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres comme ceci, donc de la marque Sephora Collection, et ces rouges à lèvres là ils s'appellent les rouges lac, donc ça a un effet laqué, et donc la teinte qu'ils m'ont envoyée c'est la L20 Squad Goals, très jolie teinte marronnée. C'est en fait celle que je porte aujourd'hui sur les lèvres, je la trouve juste parfaite. Ça a fait un effet vraiment laqué comme ça, donc assez brillant. La tenue est assez bonne. Là j'ai mangé ce midi, j'ai refait une retouche quand même après avoir mangé, mais on voyait encore le rouge à lèvres et voilà, ça n'a pas un effet, une tenue comme un rouge à lèvres mat clairement, mais la tenue est bonne et alors la couleur elle est vraiment juste parfaite. Je trouve, voilà, l'opacité en un passage ça donne ça. Donc c'est très régulier, très joli, et c'est un marronné avec des sous-tons un peu mauve dedans. Voilà, je trouve la teinte juste sublime, donc je suis super contente de l'avoir. J'aime bien l'application, j'aime bien ces rouges à lèvres. Je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez de ces petits rouges à lèvres là, parce qu'ils sont vraiment très bien, je trouve. Le deuxième produit, c'est un produit soin, et c'est les nouveaux produits comme ça, skincare de Sephora. Ils sont un peu en mode éco-responsable, avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle, tout le packaging est recyclé et tout le flacon est recyclable, bref c'est plutôt pas mal. Et là c'est donc un sérum à la vitamine C et E, un super sérum éclat. Donc ils disent que c'est un cocktail de vitamines naturel issu de la pomme de terre et du tournesol, connu pour apporter de l'éclat et protéger la peau des agressions extérieures. Peptides naturels issus d'algues marines, connues pour leur effet tenseur. Donc ça a un effet éclat et tenseur. Donc ça me paraît très bien, en tout cas sur le papier. C'est sous forme de flacon comme ça en verre avec une petite pipette. Donc je trouve ça assez pratique. C'est assez frais, c'est assez doux, donc ça me semble très agréable à appliquer. Pour le moment je termine la routine Beauty Bay, donc ensuite je testerai directement ce sérum là, et de toute façon je reviendrai dessus une fois que je l'aurai testé, parce que je ne peux pas me faire un avis comme ça à proprement parler. En tout cas je le testerai et on reviendra sur ce produit là parce qu'il me semble être très intéressant en tout cas. Ensuite j'ai reçu un énorme colis de la part de Melting.com, franchement de la part d'une femme qui s'appelle Emmanuelle et qui a eu la gentillesse de m'envoyer tout un tas de produits de la marque Kiss. Je vous en parle déjà assez régulièrement de la marque Kiss parce que j'ai testé leurs faux ongles Impress que j'adore, et là franchement je vais pouvoir tester, je teste parce que j'ai déjà commencé les tests, d'autres produits de la marque qui me semblent vraiment très très bien. J'ai eu un petit goodies comme ça pour boire le café tout au chaud, Coffee Nice Lashes Kiss, voilà, c'est le genre de petites choses qui fait plaisir tout simplement. Ensuite donc c'est ce dont je vous parlais, j'ai eu 4 kits Impress, donc ces kits là. Ils sont vendus dans les magasins Carrefour, les magasins Casino, également sur le site Pop My Nails. Enfin, je vous remettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Vous pouvez les trouver aussi à la boutique du coiffeur, vous pouvez les trouver sur My Sweetie Box. Bref, moi je vous remettrai mon lien en barre d'infos, mais sachez que vous les trouvez dans les magasins Carrefour et Casino, et ils sont entre 8-9 € en général ces kits là. Et sur le site Pop My Nails vous avez souvent des promos à moins 25, moins 30%, donc ça c'est intéressant aussi. Là je vous montre les kits qu'elle m'a mis. Alors moi je les adore parce que je trouve qu'ils tiennent bien. Il faut bien nettoyer l'ongle. Vous choisissez la taille par rapport à votre ongle. Si vous avez un doute, vous prenez la taille la plus petite. Et après, voilà, une fois que c'est bien nettoyé, vous pressez l'ongle et c'est terminé. C'est hyper simple d'utilisation et ça tient bien.
au minimum 7 jours. Moi franchement, après je voyais la repousse, donc de toute façon ils préconisent de ne pas les garder plus de 7 jours. Et ça fait quand même naturel, malgré que ce soit des faux ongles, on voit quand même qu'on a des faux ongles, hein, clairement. Mais ça fait pas too much, parce que justement les Impress comme ça, ils sont assez courts, ils s'adaptent bien à la forme du doigt, donc moi j'aime bien franchement. Celle-ci c'est les Yeah Boy. On a un effet un peu marbré, ici on a un effet mat, et là on a un effet pailleté, rose gold, juste magnifique, j'adore aussi. Elle m'a mis une boîte aussi des Kiss Gel Fantasy. Alors ceux-là je vous en avais déjà parlé et moi j'avais trouvé qu'ils avaient moins bien tenu sur mes ongles. Donc c'est vrai que je préférais les Impress parce que ceux-là vous pouvez les mettre soit avec la colle soit avec les stickers. Et il y a Danisha qui adore cette gamme là et qui m'a dit quand tu colles tes stickers, ne prends pas tes doigts, prends une pince à épiler. Donc je suis ravie d'avoir une nouvelle boîte parce que je vais tester cette technique là parce que j'avais peut-être mis mes doigts et il y a toujours un peu de gras finalement sur les doigts. Et c'est peut-être ça qui a fait que les ongles collaient moins bien, j'ai pas su les mettre, donc je suis ravie de pouvoir retester cette gamme là. Et les Kiss comme ça, ils sont vendus je crois autour d'une dizaine d'euros, hein. Donc ça varie selon l'endroit où vous les achetez, mais voilà, c'est autour des 10 euros. J'ai aussi eu, alors ça, je suis trop contente, c'est tout bête mais c'est ce qui fait la différence je trouve quand on fait une manucure, quand on met du vernis classique et qu'on vient rajouter ça dessus, voilà. Ça change tout. C'est vraiment tout bête, c'est des petits stickers comme ça, mais je les trouve tellement jolis, tellement bien travaillés, ils sont fins. Là on a les Jewel Accent, vous voyez un peu comme c'est joli, j'adore. Et là on a les Real Crystal, donc c'est les autres, voilà comment ils se présentent et comment ils peuvent se positionner sur l'ongle. Donc les petits Real Crystal ils sont vendus au prix de 4,95 € et les Jewel Accent, ceux-là ils sont vendus au prix de 3,50 € et on les trouve à Carrefour ces trucs là. Donc voilà, j'ai hâte de les utiliser. Et enfin j'ai eu un tas de fossiles de chez Kiss et ceux-là je ne les connaissais pas. Je lui ai demandé si je pouvais avoir plutôt la gamme naturelle et elle m'en a envoyé plein. Donc je suis aux anges parce que bah voilà, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc c'est tous la gamme So Naturel. Il y a des gammes un peu plus extravagantes, un peu plus voilà, qui se voient plus. Moi c'est vrai que j'aime quand ça garde un petit peu un côté quand même naturel. Ce que je porte aujourd'hui sur mes yeux, parce que moi j'ai pas des cils comme ça recourbés de fou, hein. Moi j'ai des tout petits cils qui ressemblent à rien, donc là je suis juste ravie. C'est les Blowout Lash qui se présentent comme ça, et ça c'est une nouvelle gamme et ça fait vraiment un effet très joli parce que très recourbé. Et ça, ceux que j'ai là c'est les Pixie 02, donc de Kiss. Dans les petites boîtes comme ça il y a des colles incluses, mais ils m'ont envoyé aussi la petite colle de chez Kiss. Là j'ai utilisé la colle incluse dedans, elle marche du tonnerre. Nickel pour déposer les fossiles, ça a très bien collé. Ça n'a pas collé trop vite donc j'ai eu le temps de positionner mes fossiles et une fois que c'était en place ça bouge plus. Et alors là les cils je ne les sens absolument pas. Mais ils sont d'une légèreté. Franchement ceux-là j'adore. Les autres évidemment j'ai pas encore testé donc je vais les tester petit à petit. J'ai les Iconic, toujours de la gamme So Naturel, qui sont comme ça. J'ai les Flirty, qui sont un peu plus extravagants, voilà. Extravagants façon de parler, hein, je veux dire. Ils sont plus développés, plus noirs, plus fournis. On a les Shy, et ceux-là, ils sont vraiment très discrets, je pense très naturels, très fins. Ce que j'aime bien aussi c'est que la ligne de cils en fait est transparente, on n'est pas obligé de faire un gros liner systématiquement pour les mettre, ceux-là ils sont très naturels. Et j'ai les Sultry qui sont comme ceci, un peu plus longs, donc je verrai ce que ça donne. En tout cas ils sont d'une légèreté, c'est vrai il y a une petite plume hein, sur les boîtes, et ben, c'est clair, on les sent pas. Donc si vous avez tendance à sentir vos fossiles, à être gêné, vous trouvez ça lourd, essayez cela. La colle et les fossiles, ils sont vendus autour de 7 €. C'est pareil, vous pouvez les trouver à Carrefour. Et la boîte de 2, là, elle est vendue à 10,50 € environ. Et la boîte de 4 paires, elle est vendue au prix de 12,50 €. Donc il y a 4 paires de fossiles, mais vraiment de très bonne qualité. Ce sont des matières synthétiques, mais ils font vraiment super naturel, je trouve. Merci beaucoup, Emmanuel, de m'avoir envoyé tout ça. Je me fais un plaisir de continuer à tester et de toute façon de vous en reparler. Ensuite, ce que je me suis acheté. Donc j'ai fait des petites emplettes sur le site Look Fantastic parce qu'il y a eu des promos sur le site Look Fantastic. Look Fantastic on en parle pas souvent mais c'est aussi un site très bien parce que il y a souvent des codes promo.
Et en plus, il y a souvent un bon cashback avec Igral. Si vous connaissez pas Igral, je vais vous renvoyer sur une de mes vieilles vidéos. Je vous la mets ici, mais vous vous moquez pas. C'était une de mes premières vidéos. J'ai une technique pour acheter moins cher sur internet et toutes ces petites astuces pour acheter moins cher sur internet, eh bien elles sont dans cette vidéo là. Alors c'était une de mes premières vidéos, c'est pour ça que je vous dis vous moquez pas. J'étais déjà déjantée, clairement. De toute façon je suis comme ça et je ne changerai pas. C'est pas maintenant que je changerai. Je vous parle d'Igral, je vous parle de PayPal, je vous parle de plein de choses. Peut-être que vous ne connaissez pas dans cette vidéo là. Donc c'est pour ça que je vous dis bah, allez la voir. En plus vous allez bien rigoler parce que franchement... C'était quand même assez drôle de faire cette vidéo, là. Et je pense que c'est une des vidéos les plus intéressantes que j'ai sur ma chaîne parce que je dis comment avoir des bons plans sur internet. Et j'ai fait genre 170 vues sur cette vidéo là alors que je trouve que elle vaut le coup. C'était une des premières vidéos que j'ai faites. C'est juste pour vous expliquer que si j'étais riche, et ben je me prendrais pas la tête avec tout ça, avec tes codes promo, etc. quoi. Je vous la mets tout le temps, elle est tout le temps disponible aussi en barre d'infos cette vidéo parce que je trouve que c'est intéressant de savoir comment avoir des bons plans sur internet. D'ailleurs, dès que j'ai des bons plans, dès que j'ai des codes promo, je vous les partage sur Facebook, sur Insta, dans l'onglet communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre parce que je vous transmets avec plaisir mes bons plans. Donc sur Look Fantastic, il y avait un code promo et j'ai eu du cashback. Ah puis en plus il y avait des cadeaux. Alors je vais commencer par les cadeaux que j'ai eu. J'ai eu une fragrance, oui, un parfum qui s'appelle Amazing Grace au Magnolia. Donc c'est quand même un format de 15 ml, c'est une jolie petite bouteille de parfum comme ça en cadeau, mais je dis c'est toujours bon à prendre. Et c'est très fleuri. C'est pas nécessairement le type de parfum que je vais préférer parce que c'est vraiment que fleuri, si ça s'appelle Magnolia c'est pas pour rien, mais ça sent pas mauvais du tout. Donc voilà, cadeau on prend. J'ai eu un autre cadeau, une petite trousse comme ça, marqué Look Fantastic dessus, avec un petit fermoir comme ça. Bon, des trousses j'en ai plein, hein, mais on en a toujours besoin de trousses, donc voilà, je trouve assez jolie cette petite trousse. C'est pareil, c'était en cadeau avec la commande, on va pas cracher dessus, on adore les cadeaux, non? Donc sur Look Fantastic j'ai craqué sur quelque chose sur lequel je pensais pas craquer, mais que voilà, ça faisait quand même longtemps que je la regardais. J'ai entendu un petit peu de tout sur cette palette. Oui, c'est une palette. C'est une palette de chez NARS. Voilà, c'est cette palette-là. J'ai entendu du bon, du moins bon, mais voilà, j'avais envie d'une palette très nude. J'en ai pas beaucoup finalement des palettes de nude parce que je fais beaucoup de choses colorées. Mais comme vous voyez aujourd'hui, je fais aussi des choses assez marronnées, assez neutres, dans des tons, voilà, dans des tons neutres. Donc j'ai pris cette petite palette là parce que ça valait carrément le coup, parce que cette palette là je l'ai eue à 39,92 €, la palette NARS, alors que normalement elle coûte plus de 55 € je crois, quelque chose comme ça. C'est donc la Skin Deep de NARS. Elle est pas toute nouvelle cette palette, mais elle avait fait assez parler d'elle. J'arrive pas à l'ouvrir. Elle avait pas mal fait parler d'elle au moment de sa sortie. Donc bon, il y a un miroir assez grand dans la palette et voilà, ce sont des tons totalement neutres. Mais j'ai donc fait les swatchs de cette palette, je vous remettrai les swatchs ici. Je l'ai trouvée vraiment très jolie, je ne l'ai pas encore utilisée. On a 6 mats, donc les 4 grands fards qui sont ici, les 2 mats ici, et on a 6 lumineux, mais très crémeux, voilà, qui me semble très bien. Hein. La texture de ces fards, elle est vraiment très jolie, c'est très joli. Au swatch comme ça. J'espère que je n'aurai pas de regrets. Vous me direz si vous avez cette palette là, ça fait un moment qu'elle est sortie. Est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse de savoir votre avis sur cette palette là. Ensuite j'ai enfin fait l'acquisition des fameux crayons Super Stay de Maybelline. C'est Maybelline? Ouais. C'est Maybelline, voilà. Alors j'ai hésité entre 2 teintes. Et vous voyez, j'ai pas hésité longtemps parce que j'ai pris les deux. Incapable, la fille, de choisir entre les 2 teintes. Il y a un nude marronné et un nude rosé. Et j'ai pas su choisir. J'ai pas pu choisir. Donc ceux-là, au lieu de 11,95 €, il passait à 7,18 €. Donc voilà, 7,18 €, je trouve que c'était pas mal. Donc il y a la nude marronnée qui est la 20 qui est ici. Et c'est la Enjoy the View.
Et vous avez celle qui est à côté qui est la Nude Rosé, qui est la 25, qui est Stay Exceptional. Voilà les deux teintes. Et franchement au swatch ça m'a l'air très très prometteur ces crayons là. Et voilà, j'ai pas pu choisir parce qu'il y a un nude marronné et un nude rosé et j'adore les deux. Voilà, et puis je suis folle de toute façon, ça va, j'en ai que deux depuis le temps que je veux tester ces crayons là. J'espère que je serai contente aussi avec. Ensuite, toujours chez Look Fantastic, ils vendent la marque Urban Decay. Et alors là, j'ai pris un truc qui était absolument pas prévu. Mais quand j'ai vu la bonne affaire et du coup j'ai été voir des revues sur les produits et tout, j'ai dit mais je les veux. Voilà comment ça se passe dans ma tête. C'est un drame. Hein. Voilà, j'ai pris ces deux coffrets là. Dans ce coffret là, nous avons 4 rouges à lèvres, les Sweet Little Vice. Et nous avons le California Honey, le Keep Tam, le Bing et le Red Hot. Je vous remettrai les swatchs de ces rouges à lèvres là parce que je les ai déjà faits et ils sont tout petits. Donc je fais ma radine de swatch. Comme j'ai déjà fait les swatchs et que j'aime pas gâcher, je n'en referai pas. Je fais ma radine de swatch. Vous savez comment je suis. Je vous montre quand même les petits rouges à lèvres, comment ils sont trop mignons. Ils sont petits, hein. Donc c'est pour ça que voilà. Donc c'est des petits rouges à lèvres Urban Decay. Ceux-là c'est la gamme donc avec la petite abeille. Honey. Vous voyez comment ils sont petits déjà les trucs. Je crois que ceux-là je vais vite les finir. Ouais, je vais vite les finir. Donc celui-là c'était le California Honey. Toujours avec la petite abeille. Celui-là c'est le Keep Tame. Quand j'ai vu les 4 rouges à lèvres j'ai dit ok les 4 me plaisent donc je peux prendre le coffret. Pourquoi se priver? Celui-là c'était un petit rouge à lèvres avec une cerise pour la gamme Cherry. Et celui-là c'est un rosé, c'est vraiment petit hein, par contre hein, pour le coup. Et celui-là c'est le Bing. Et le quatrième que nous avons c'était pour la gamme, j'ai un trou de mémoire, Hit. La gamme Hit avec les petites allumettes comme ça. Et ça c'est un rouge flamboyant, super joli, le Red Hot. J'aime bien les rouges à lèvres Urban Decay, je trouvais juste ce coffret adorable. Et donc ce petit coffret je l'ai eu à 18,23 € au lieu de 35,95 € quand même. Donc 35,95 € non, pour 4 petits rouges à lèvres minuscules comme ça, jamais de la vie, clairement pas. Mais voilà, 18 €, oui, là ça passe, d'accord, là ok. Et ensuite nous avons ce coffret là, le Honey Pot. Et ce coffret là, il est normalement vendu à 69,95 €. Je trouve ça vraiment très cher. Et je l'ai eu à 35,65 €. Oh, 35,65 €? D'accord. Et dedans, nous avons 4 produits, dont une petite palette. Et c'est la petite palette, la Mini Honey en fait. Avec un miroir dedans et les 6 teintes qui sont là et qui sont merveilleuses. Je vous remettrai les swatchs de cette palette mais ils sont vraiment très jolies. Moi j'ai pas la grande Honey mais je trouve que les teintes dans cette palette là sont très belles. Surtout celui-là il est super joli. Et le Dries machin là, qui est celui-là également, très beau. Enfin bref, hein, j'avais été voir des revues avant d'acheter cette petite palette là. Quand j'ai vu les teintes, j'ai dit ah oui, comme ça paye pas de mine. Mais c'est très beau. Nous avons un spray all-nighter comme ça, qui a l'odeur de honey, de miel en fait. Le spray all-nighter, moi je l'aime beaucoup. Et là ça a une petite odeur de miel. Donc voilà, c'est pas désagréable, c'est assez léger. Donc ça ne me dérange pas. Après je suis pas spécialement fan de l'odeur de miel, mais en tout cas le spray je l'aime beaucoup. Il y a un crayon qui est absolument merveilleux, je les aime beaucoup les crayons Urban Decay. C'est la teinte Amber, c'est les 24-7 Glide On High Pencil. Déjà un crayon comme ça à la base ça vaut 20 balles hein, clairement, donc dans le coffret c'était hyper intéressant. Et vous voyez la teinte elle est vraiment belle, c'est ambre quoi, c'est vraiment une teinte ambre, très jolie. Et j'aime beaucoup ces crayons là, la tenue est top. Et enfin on a la Primer Potion, donc qui est normalement un primer. Mais vous allez voir la teinte du truc, moi je vais pas l'utiliser en primer tous les jours hein. Donc c'est avec un embout comme ça, vous voyez. Et voilà le primer, il est là. C'est un primer doré en fait. Donc je pense que pour faire ressortir un fard doré, ou même à mettre seul sur la paupière, mais c'est fou. C'est fou, ils ont fait un truc carrément doré, couleur miel quoi. Et c'est très lumineux, c'est très joli.
Donc ouais, ça peut être intéressant, mais c'est clairement pas à utiliser tous les jours en primer. Enfin voilà, je ne pense pas. À moins qu'on fasse tous les jours des maquillages dorés. Et là pour le coup, un fard doré là-dessus, ça doit ressortir de fou. Donc voilà, je trouvais le coffret très intéressant par rapport à la promo qu'il y avait dessus. Et en plus, en cadeau, on avait un mini all-nighter. Il y a souvent des offres en plus sur le site Look Fantastic. On achète des choses et en plus on a des cadeaux voilà, qui s'additionnent. Donc pareil, je vais pas cracher dessus. Il est en 15 ml et ça c'est le Long Lasting Setting Spray, le all-nighter de base en fait, le plus connu. Et du coup il est en format voyage comme ça. Donc c'est pratique. Ensuite j'ai fait une petite commande sur vente privée. Il y avait une vente de la marque By Terry. Je vous avais mis l'information sur Instagram au moment de la vente. Bon, ça a mis un peu de temps, ça a mis un peu de temps à arriver. Mais voilà, j'ai les deux choses que j'ai commandées. Alors après, d'ailleurs j'en parle en général dans la vidéo que je vous remets dans le petit i là, dans mes 7 conseils pour bien acheter sur internet, enfin acheter moins cher. Bref, les prix d'appel souvent sur vente privée ils sont grossis pour nous faire croire qu'il y a 60-70% de réduction, mais non en fait c'est pas trop ça. Donc moi je vous conseille, pour avoir les vrais prix quand vous passez sur des sites comme ça de vente privée, d'aller voir sur Google le prix réel du produit pour savoir si vraiment ça vaut le coup en fait. Donc j'ai pris un rouge Velvet Terribly Velvet, il s'appelle les Terribly Velvet, donc de By Terry. J'ai pris la teinte Dream Bloom et celui-là est passé à 9,99 €. Je les aime bien, en plus je trouve que la formule est agréable, ils ne dessèchent pas les lèvres, ils tiennent bien et la teinte elle est ici. Donc c'est un rosé, mais pas un rose trop pop, c'est un joli rose, je trouve parfait pour le printemps. Et ensuite j'ai pris un coffret, donc c'est un coffret qui se présente comme ceci. J'essaie de vous montrer sans vous éblouir mais c'est pas facile. Et c'est le Starlight Rose Best of Set. Donc dans ce coffret nous avons la Hyaluronic Hydra Powder en petit format. C'est une poudre que je connais, que j'aime beaucoup, la Hyaluronic Hydra Powder, parce que justement je trouve qu'elle dessèche pas non plus le visage, qu'elle fonctionne bien. Ensuite nous avons un fard pour les yeux en petit format aussi, comme ça, je les connais pas du tout. Et là c'est la teinte Bronze Moon, donc c'est un fard qui se présente comme ça, en stick. La teinte est très jolie, il est juste ici, vous voyez. Il est très crémeux, à voir, à tester. Dedans, nous avons le fameux baume de rose, mais en version avec un embout comme ça. Parce que moi, je l'avais en petit pot. Je l'aime beaucoup en petit pot, mais c'est galère parce qu'il faut mettre le doigt dedans. Et là, on l'a en version avec un petit embout mousse, donc super. Bon bah ça sent toujours la rose, mais c'est de la bonne rose. C'est une rose qui sent bon, c'est très subtil. Et j'adore le baume de rose de By Terry. Donc là je trouvais que c'était très intéressant parce que c'est vraiment des produits qui valent une blinde normalement. Et alors vous allez dire, elle est folle. Parce que je vous parle toujours de mes mascaras et de mon combat pour essayer de déterminer, etc. Mais là... encore une envie folle de tester quelque chose. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Je vais patienter un petit peu pour le tester, mais au moins je l'ai. C'est le fameux mascara Lash Expert Twist Brush. En fait, ce mascara-là, je ne l'ouvre pas, mais il a une brosse et on peut twister et la brosse prend un autre effet, donc ça fait double effet sur la brosse. Et ouais, il paraît qu'il est super bien ce mascara-là, donc voilà. J'avais vraiment envie de le tester. Je pense que c'est le prochain que j'ouvrirai. Et donc ce petit coffret là, il passait à 22,99 €, ce qui n'est pas cher du tout pour les 4 produits By Terry. Là, c'était quand même une bonne affaire. Ensuite, j'ai fait une commande chez Colourpop. Oui, il y a eu 25% sur tout le site. Donc j'en ai profité, évidemment. Mais par contre, j'ai eu des frais de douane. Bah fallait bien que ça arrive. C'est au moins la 3e ou 4e commande que je fais chez Colourpop et à chaque fois j'avais pas eu de frais de douane. Donc bon, on peut pas avoir de la chance à chaque fois. Donc bon bah divisé sur les 4 commandes, la fille qui relativise comme elle peut, ça allait quoi. Puis de toute façon je m'y étais préparée complètement. Je m'étais dit tant pis, si t'as des frais de douane, t'as des frais de douane et puis voilà. Mais les produits sont tellement géniaux et c'est tellement pas cher de toute façon de base que c'est pas grave. C'est sûr qu'on préfère ne pas avoir de frais de douane. Mais bon.
C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, qu'est-ce que j'ai pris chez Colourpop? Ben, j'ai pris une petite palette qui me faisait de l'œil déjà depuis un moment. C'est la Good as Gold, qui est toute dans les tons gold. Je vous remets les swatchs également de cette jolie palette. Je pense qu'il va très bien aller avec la Mini Honey là que j'ai prise, parce qu'on est vraiment dans les mêmes teintes. Et cette palette là est passée à 13,50 $. 13,50 $, ça fait un peu moins de 13,50 €, hein, donc c'est vraiment pas cher pour ce genre de palette là. Elle est juste magnifique. On n'a pas de miroir, on a un packaging en carton, mais on a des fards qui sont loin d'être en carton, eux. Ils sont vraiment top. Ensuite, j'ai pris une autre petite palette et j'ai pris la Mint to Be parce que je trouve que ces petites couleurs qu'on retrouve dans cette palette là, eh bien, elles sont assez rares, sont des couleurs pastel. Je les trouve vraiment très belles. Donc elle est comme ceci. Donc dans cette petite palette là, par contre, on a un miroir carrément. Donc on a tout ce qu'il faut. Et le packaging est en plastique et c'est fantastique. Donc celle-ci elle est vendue au prix, enfin elle est passée au prix de 15,75 $. Encore une fois, bah, j'ai eu les 25% de réduction dessus. Donc elle est vendue un petit peu plus cher. Donc, voilà, je trouve que les teintes, j'ai pas encore utilisé, mais c'est original, j'aime bien. Je trouve ça assez joli, couleur menthe à l'eau. Ah, et pour les 15,75 $, avec il y avait 2 crayons. C'était un tout petit bundle, il y avait la palette avec 2 crayons. Et c'est pas ces 2 crayons là. Voilà, c'est ces 2 crayons là que je vous montre les bons. Et c'est un crayon couleur crème et un couleur menthe qui va super bien avec la palette. Donc voilà, après j'ai pris ce petit bundle là parce que j'aime beaucoup les crayons comme ça pour mettre en muqueuse, parce que ça éclaircit beaucoup le regard, ça donne un regard voilà, lumineux et réveillé. Et ici on a le turquoise qui est ouais, enfin, menthe à l'eau, qui est juste magnifique. Moi les crayons Colourpop, je les aime beaucoup. Simplement, ils sont très très fragiles, donc il faut les manipuler avec douceur. Mais ils marquent très très bien dans la muqueuse. Ils tiennent du feu de Dieu, bref. Donc il y a la teinte Zulu et Honey Dude. Donc voilà, le menthe. Et vous voyez, celui-là, il est couleur crème, on le voit à peine sur ma main. C'est presque ma carnation en fait. Et donc j'ai acheté un autre crayon, c'est le Kicker, c'est un argenté. Il passait à 4,50 $, donc te dire, je sais pas, ça fait à peu près 4 €. Et c'est un argenté, il est trop trop beau. Métallique comme ça, il est là. Voilà, argenté métallique magnifique. J'adore. Ensuite, j'ai pris un petit Jelly Much. Les Jelly Much, donc, ce sont des ombres à paupières un peu de texture gélifiée. Et là, j'ai pris une teinte que je voulais depuis un petit moment, qui est la teinte Hallucinogenius. Je vais y arriver. Qui se présente comme ça, dans un petit pot mono. Et ça, sur la paupière, c'est vraiment très très beau. J'adore ces trucs-là. Donc c'est un peu bizarre hein, comme texture, vous voyez, c'est gélifié, mais voilà la beauté. Donc il y a du bleu, je sais pas si on va bien voir, mais c'est un magnifique duochrome bleu et violet. Je sais pas si on voit bien à la caméra, moi par exemple là je le vois rose-violet, et là il est bleu. C'est magique sur la paupière ce genre de truc. J'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris 2 produits pour les lèvres qui passaient chacun à 6 $. Je n'ai jamais testé encore ces produits-là. J'ai pris un lip crayon. J'ai pris celui-là qui est en teinte, donc c'est des gros jumbo pour les lèvres. Et celui-là, il est en teinte City of Stars. Ça sent super bon du cocktail de fruits de la passion. Là, moi j'adore. Ah, je pourrais me shooter avec les crayons, moi j'adore. Et ils sont très très crémeux. Ils font un effet lustré, un peu comme ça, un peu brillant sur les lèvres. J'ai pas encore testé, mais regardez-moi cette teinte pêche magnifique, quoi. J'adore. J'ai eu du mal à choisir. Oh, j'ai eu du mal à choisir la teinte. Je suis restée tellement longtemps à choisir la teinte. Bref. Et donc j'ai pris un Luxe Velvet. Je crois qu'ils sont nouveaux ces trucs-là. Et j'ai pris la teinte Southbound. Donc c'est ceux qui se présentent comme ça. Et ce sont des mattes, mais mattes velvet, donc un peu velours.
et l'embout il est comme ça. Et voilà la teinte que j'ai choisie, donc c'est celle-ci. Et voilà, ça fait un effet un peu velours comme ça sur les lèvres. Ben j'ai pas encore testé mais j'ai hâte. En tout cas l'application au swatch comme ça a l'air assez velours effectivement, mais régulier parce que j'aime bien que ça soit impeccable quoi. Bon, on verra bien, je vous en reparlerai. Et enfin on va terminer avec Sephora, évidemment. Oui, parce que là il y a encore eu une bonne affaire, c'est-à-dire qu'il y avait eu un bug en toute fin des soldes en fait, je m'en suis rendu compte, je l'avais partagé aussi avec vous, mais c'était bien un bug. Hein. Certains m'ont dit non c'est pas un bug, si c'était bien un bug, c'est-à-dire que quand il y avait les soldes, quand il y avait plusieurs teintes différentes, il y avait que quelques teintes en solde et en fait les moins 20% qu'il y avait sur les soldes passaient sur les teintes qui n'étaient pas en solde. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais normalement c'était des teintes pas soldées, mais en fait les moins 20% passaient dessus et en plus moi j'avais un code encore de moins 20% qui venait s'additionner dessus. Donc autant vous dire que j'ai profité de cette affaire pour prendre quelques petites choses que j'avais envie de me prendre. J'ai donc pris une poudre de Laura Mercier, je vais y arriver, une poudre de Laura Mercier, c'est la Secret Blurring Powder for Under Eyes. Cette poudre là j'ai presque fini, je l'ai en poudre libre et là j'ai voulu la prendre en poudre compacte parce que je trouve que les poudres compactes sont moins desséchantes que les poudres libres. J'ai commencé un petit peu à la tester, je vais voir. Pour l'instant je n'ai pas réussi à me faire un avis très définitif. Bref, j'ai eu cette petite poudre là à 19,14 € au lieu de 29,90 €. Donc 19,14 €, ok. Donc c'est une petite poudre blanche comme ça tout simplement, une poudre compacte pour le dessous des yeux. Pour le moment, j'ai pas réussi encore à me faire un avis définitif, donc je vous en reparlerai. J'en ai profité pour reprendre un petit produit là, le Peach Puff de Too Faced. Celui dont je vous ai parlé, sauf que j'ai pris une autre teinte. Et là, il passait à 13,44 € au lieu de 21 €. Donc c'est cela, avec un petit embout mousse comme ça. Et voilà, j'ai déjà swatché et ça fait un effet hyper velvet sur les lèvres, très joli, très fin. Voilà, c'est la teinte que j'ai prise et c'est la Scary Spice. Elle est comme ceci. J'en ai profité puisque j'adore ces produits là et ces teintes là, vous avez bien compris que c'était des teintes qui n'étaient pas en solde à la base, mais j'ai eu 20% et encore 20% dessus. J'ai pris un petit combo Huda Beauty parce que c'est une teinte que je voulais depuis un moment et celle-ci n'était clairement jamais en solde. C'est la teinte Gossip Girl et j'ai pris donc un liquide mat et le crayon assorti. Donc le liquide mat je crois passer à une quinzaine d'euros au lieu de 22 et le crayon passé, je fais le calcul en même temps, 13 € environ au lieu de 19. Voilà, il y a 20% et encore 20%. Donc je vous montre la teinte que je trouve est juste très jolie pour le printemps. Oui, je suis déjà partie dans le printemps. C'est un rose un peu corail, plus flashy que celui de By Terry. Il est juste ici. Donc le liquide mat et le crayon assorti. Voilà. C'est très beau. J'ai pas beaucoup de teintes comme ça. Oui, j'en ai pas beaucoup des teintes roses comme ça, vraiment. Donc j'aime bien les liquides mat Huda, je les trouve confortables, je les aime bien. Et les crayons, je les trouve très bien, les crayons pour les lèvres. Et j'ai pas beaucoup de crayons pour les lèvres, je suis tout le temps en train de courir après des crayons pour les lèvres. Donc quand je peux en avoir des bons en promo, eh bien je les prends. Ensuite, et vous allez dire elle est folle, mais ça ce n'est pas nouveau. J'ai repris les petits bijoux de Guerlain là. Du coup c'est la teinte qui est sortie pour le printemps. Du coup la promo passait sur la nouvelle teinte du printemps. Et puis c'est pas complètement de ma faute. Parce qu'il y a l'une d'entre vous qui m'avait envoyé ces teintes là. J'ai dit ah c'est trop beau. J'ai eu trop de mal. Il y a deux teintes qui sont sorties pour le printemps. J'ai eu énormément de mal à choisir entre les deux étuis et les deux teintes. Je vous montre ce que j'ai choisi. Parce que je les aime. Voilà. Donc c'est ceux qui se présentent comme ça avec une partie avec le rouge à lèvres et une partie avec l'étui. Donc j'ai choisi cet étui là. Il est vraiment très joli je trouve. Il y a deux étuis pour le printemps, j'ai pris celui-là. Et le rouge à lèvres, donc j'ai pris la teinte, le numéro 61 parce que c'est un mat et vous allez voir il a des tons un peu rosés aussi. Et je crois que je suis en train de rechercher du rose pour le printemps, je crois bien. Donc il est comme ça. Voilà, il est beau, hein, c'est un super beau... le raisin, regardez, est-ce que vous voyez sur le raisin les petits dessins qui sont en incrustation sur le raisin? Il est vraiment très joli. Et je vous montre la teinte du rouge à lèvres. Alors malgré que ce soit un rouge à lèvres mat,
C'est un rouge à lèvres quand même crémeux qui va être hyper confortable et voilà, c'est un corail de dingue. Il est pas trop beau, sérieux. Je le trouve magnifique. Il est sublime. J'ai eu énormément de mal à trouver des swatchs de cette collection printemps parce qu'elle vient de sortir et voilà, le fait d'avoir la collection printemps en solde, ça, j'étais super contente. Donc voilà, il est comme ça. Et donc quand vous ouvrez le rouge à lèvres, vous avez voilà un petit miroir dedans. Ça c'est des petits bijoux, ça c'est mes petits bijoux, ça c'est mes petits craquages bijoux collection, voilà. J'ai pas pu résister. Donc l'étui passé à 13,20 € au lieu de 22 €, juste l'étui, hein, 13,20 € l'étui. Et le rouge à lèvres passé à 20 €, à peu près 20 €, parce que je suis en train de faire le calcul. Donc voilà, c'est quand même un prix, ça fait le total de totalité, ça fait ouais, 33 € quand même pour ce rouge à lèvres là, mais voilà, ça c'est mon craquage, mon truc, voilà. Sinon normalement l'étui plus ce rouge à lèvres c'est 3, 4, 5, c'est 54 € normalement, l'étui plus ce rouge à lèvres, donc voilà quoi, hein. Ensuite, les derniers produits que j'ai pris, j'en ai profité parce qu'il y avait le fameux bug, les 20% sur les produits qui n'étaient pas soldés mais d'une autre teinte. C'est des produits Marc Jacobs parce que j'ai adoré la teinte que j'ai achetée en solde, donc j'en ai profité qu'il y avait ce bug là pour acheter 2 autres teintes et je les ai déjà testées et je les adore. J'ai pris donc les liners, ce sont les liners liquides waterproof. Et cela passait à environ 19 €. C'est quand même un prix, mais il faut savoir qu'à la base, ils sont à 28 €, ces liners-là. Donc voilà, c'était quand même intéressant. Donc la pointe, elle est comme ça. C'est un genre de pinceau très fin. Mais c'est pas un pinceau, en fait, c'est une petite mousse, très très fine. Donc nous avons en doré le Gold Getter et à côté le Blitz Coin. Et ça, c'est un truc de fou. Je les aime énormément. Ils sont bien opaques, ils sont faciles à appliquer. Ça fait vraiment un beau liner coloré. Après, voilà, je les trouve de base beaucoup trop chers. Donc j'en ai profité pendant les soldes. Enfin, pendant ce bug, parce que sinon, c'est ça le problème, c'est que de base, c'est trop cher. Mais ils sont vraiment bien. Quelque chose qui sent bon là-dedans. Ah, c'est le truc Colourpop. Ça sent trop trop bon, ce truc. Et enfin, je vais terminer avec une petite commande que j'ai fait avec les fameux codes à moins 25% qu'il y a souvent sur le site Sephora. Je me suis fait offrir pour la Saint-Valentin la fameuse palette Natasha Denona, la Love Palette. Donc ouais, j'ai donné à mon mari le code promo de 25% et je lui ai dit voilà, c'est ce que je veux. Comme ça on peut pas être déçu, clairement. Donc il m'a offert ma palette et puis il m'a offert une carte cadeau à côté. Donc voilà, je suis aux anges. Donc voilà, vous l'avez certainement déjà vu cette palette. Je vous remettrai également les swatchs de cette palette là. Donc la Natasha Denona. Au moment où je vous tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore testée, donc je ne peux pas vous en dire plus. Il y a pas mal de revues qui sont sorties sur la palette. Voilà, dites-moi si vous avez cette palette, comment vous la trouvez, parce que moi je ne l'ai pas encore testée. Et donc la palette avec les moins 25% passe à 51,75 € au lieu de 69 €. Donc moi je vous conseille voilà, d'attendre les 25% parce que voilà, 51 €, 50 € déjà pour une palette c'est quand même déjà pas mal. Après c'est les fards Natasha Denona, on a une belle qualité, mais 69 € quand même. Donc ça, c'était la petite commande de mon mari. Et moi, j'ai fait aussi ma petite commande de mon côté avec mes moins 25%. J'ai voulu bien quand même m'amuser quoi. Et donc j'ai pris un des gloss de la collection Love là, qui est sortie pour la Saint-Valentin de Natasha Denona. J'ai craqué dessus. C'est le duo chrome coral. Voilà, il est comme ça. C'est vraiment le genre de teinte magnifique, j'ai directement craqué. Donc avec les moins 25%, celui-là il passait à 21 €. À la base il est à 28 €, je trouve quand même vraiment cher. Mais j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce gloss corail avec des reflets dorés dedans. Il est très 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 joli. Je ne l'ai pas encore essayé sur les lèvres, mais il est juste ici. Vous voyez, corail et doré.
il est vraiment très beau. Ça doit avoir une légère odeur mentholée, ça me fait penser à l'odeur des Hi-Fi Shine de Urban Decay, une petite odeur mentholée dedans, qui est pas désagréable. Perso j'aime bien, mais sachez-le, il y a une petite odeur mentholée dedans. J'ai pris également un produit que je voulais tester de Marc Jacobs qui était dans ma wishlist et c'est les Sequins fard à paupières liquide. Je l'ai pris en teinte Gleam Girl, c'est le rosé. Et celui-là du coup passé à 19 € au lieu de 25, un petit peu moins de 19 €. Donc il se présente comme ceci. Et je vais vous faire un swatch de cette merveille. Je ne l'ai pas encore testé. Donc voilà, je vous montre tout ça pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on va voir au mois de mars. Et il est juste ici. C'est très joli. C'est vraiment très joli. J'ai hâte de tester ça sur les yeux. J'espère que je ne serai pas déçue parce que c'est quand même un certain prix, hein, les trucs Marc Jacobs. Donc voilà. J'ai pris une petite ombre à paupières Ciaté qui est comme ceci. C'est un marble métal de Ciaté. Ciaté. J'aime bien cette marque Ciaté. Je vous en parle assez souvent et ils ont souvent des petites pépites. Donc le petit fard Ciaté là il passait à 16,50 € au lieu de 22 €. Ça se présente un peu comme les crumb paint de Tarte avec un petit pressoir comme ça pour laisser la matière presser. Il est comme ceci à l'intérieur et alors je vais vous montrer la dimension que le truc prend au swatch parce que c'est là que ça se passe. Donc voilà comment il est sur le doigt. C'est bleu et violet à la fois. Hyper crémeux, hyper beau. Mais c'est magnifique. Ah bah alors là, je sais pas jusqu'où je peux étirer la matière jusqu'à où, je ne sais pas. J'en ai pas mis beaucoup sur mon doigt, mais c'est extraordinaire. Il est très très joli. Regardez ça. Violet marronné turquoise magnifique, mais c'est fou les reflets qu'il y a là-dedans. Et encore, je vous dis, à la caméra, on voit pas la moitié de ce que je vois en vrai, quoi. C'est juste sublime, vraiment. Encore des trucs dont on n'entend pas parler, mais moi je pense que je vais vous en reparler. Il y a d'autres teintes, je crois que... Celle-ci, je crois que c'est une des plus belles. Voilà, c'est la première que j'ai choisie, mais je me laisserai bien tenter par une autre teinte. J'ai hâte de voir comment ça évolue sur la paupière. De toute façon, je vous en reparlerai. On est là pour ça. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est de la marque Dior, Dior Backstage. Donc vous voyez, ça c'est tout des marques qui passent quand il y a les moins 25%, donc c'est super intéressant. Et c'est donc les nouveaux petits blushs de Dior. J'ai souvent vu passer le rose, mais moi j'ai pris le corail, parce que j'ai un truc avec le corail. Voilà, donc c'est un qui est plus orangé, plus corail, il se présente comme ça. J'ai pas encore testé, mais j'ai vraiment très très hâte. Il est super joli le truc. Regardez-moi la couleur du blush, quoi. C'est trop beau. Et là, normalement, le prix était de 36 € et je l'ai eu à 27 €. Je l'ai eu à 27 € ce blush là, donc voilà, pour un petit blush Dior. J'ai hâte de tester, il y a un miroir dedans, il paraît qu'il est bien, mais je trouve que la couleur corail, la pêche, elle est magnifique comme ça. Donc j'ai vraiment très hâte de tester ça. Voilà, j'en ai terminé avec ce haul qui a rassemblé tout mon butin du mois de février. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à faire ce tout petit clic. Je remercie également toutes les personnes qui prennent un petit peu de temps pour moi pour aller regarder une pub supplémentaire sur YouTube. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.